Discussion rapide, hein, tous les ans, on marque cette pause-là pour célébrer les femmes. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut parler d'égalité effective des droits entre les hommes et la femme dans le milieu du showbiz, hein, dans le milieu du showbiz. Vous êtes des professionnels, nous, on a un regard un peu plus lointain. Est-ce qu'on peut dire que l'égalité est effective aujourd'hui? Déjà, le showbiz ivoirien, il est dominé par des hommes. Oui. Ça, il faut le dire. Mais dire que les droits ne sont pas équilibrés, je ne peux pas le dire ainsi. Pourquoi? Parce que nous, d'abord, je salue au passage notre dévancière Sophie Kouadio, Ouais. qui est le premier manager femme en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut dire, c'est que le problème ne se situe pas là, que nos droits ne soient pas équilibrés entre les hommes et nous. C'est quoi le problème alors? Le problème, c'est une question de compétence, ok? Que vaut la femme manager dans le milieu du showbiz ivoirien? C'est surtout ça. Parce qu'une femme manager qui est compétente, le respect de ses droits s'impose. C'est ça. C'est pas quelque chose qui lui est donné. Le respect de ses droits s'impose par sa compétence. C'est quelque chose qui est mérité. C'est mérité, voilà. Alors, on rappelle que Madbi a un manager femme. Ouais. Chez toi, en Guinée, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une évolution en ce qui concerne les droits de la femme dans le milieu du showbiz? Oui, pas tellement. Il n'y a pas aussi tant de femmes que ça. Mais Encore du boulot. comme je le disais, au fait, ça dépend du regard que les autres ils ont envers elle, au fait. Donc parfois, elle me dit souvent, ouais, je vais te montrer que de quoi nous les femmes nous sommes capables. Et c'est ce que j'aime entendre d'elle, au fait. C'est ce que je veux entendre parfois, au fait, que les femmes disent, au fait, qu'on ne va pas se laisser faire, qu'on va continuer à se battre, qu'on va montrer, au fait, qu'on est capable aussi que les hommes et tout. Donc peut-être, elle me dit parfois, au fait, il y a des gens qui la sous-estiment ou qui veulent la rabaisser et tout, et ça ne marche pas comme ça. Donc je le dis souvent, ça dépend aussi des regards des hommes, et ça dépend de comment nous, les hommes, on traite les femmes, au fait. Donc on a une part de responsabilité, une part de faute aussi. Ben voilà. On aime. Dans certains pays, des hommes décident de faire la cuisine, de faire le ménage. Yves le disait tout à l'heure qu'il fera ça pour marquer cette journée. En plus, il est romantique, il a des fleurs. Ouais. Au-delà des fleurs, est-ce que tu serais prêt à faire pareil, à jouer le rôle en griffe pour une journée de ta compagne, par exemple? Bon, moi j'ai eu une enfance assez indépendante, très jeune. J'ai été indépendant très jeune, donc depuis mes 18 ans, je m'occupe de moi seul. Donc cela signifie que je suis chez moi. Une je routine cuisine. en fait. J'ai notamment mon appartement, je suis seul, je ne suis pas marié, donc je suis déjà habitué à cela. Oui, je suis de ces hommes qui pensent que peut-être ce dimanche ou ce samedi que tu ne travailles pas, tu peux aussi faire la cuisine, que madame se repose, et que ça ne te gêne même pas de faire la vaisselle, au fait, que ça ne te gêne pas, parce que ça ne se dit pas forcément que c'est la femme qui doit le faire, au fait. Si toi tu peux le faire, pourquoi pas, au fait. Cela n'est pas, ça fait pas de toi un sous-homme, ça fait pas de toi une petite personne et tout. Donc c'est important, moi je suis déjà habitué, d'ailleurs j'aime cuisiner, j'aime préparer et tout, donc si je peux le faire, pourquoi pas. Ce qui veut dire que ça ne se limitera pas au 8 mars, hein. Il va aller bien au-delà du 8 mars. Donc ça doit être une complicité de vie. Effectivement, D'accord, allez. Ça ne va même pas être un exploit. C'est ça, il faut le faire tous les jours, il faut célébrer la femme.